Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous rendons grâce à notre Dieu et nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc nous sommes toujours sur notre marche de sanctification, sur le thème que nous avions intitulé les blasphèmes et le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc hier, nous avions essayé de voir en fait un autre aspect qui est lié au blasphème. Parce que nous avons vu le blasphème, nous le définissons comme une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré. Une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Ok? Parce que nous avions vu selon 1 Corinthiens chapitre 8 qu'il y a des hommes, la Bible nous dit quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre et de ce fait il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Ici je vous ai toujours dit que quand on parle de plusieurs seigneurs avec un S minuscule ou plusieurs dieux avec un D minuscule, on parle en fait, ça peut être un homme, ça peut être un objet, ça peut être un lieu, ça peut être un être humain, qu'on adore ou qu'on vénère comme étant bien un objet même, qu'on adore ou qu'on vénère comme étant la divinité. Mais ici, quand on parle de divinité, ici, on ne parle pas du créateur des cieux et de la terre, mais on parle réellement d'une créature. Parce que nous, quand on parle de divinité, en réalité, on parle des démons. C'est simplement des démons. Parce que même si cette bouteille d'eau, par exemple, qui est là, si tu commences à vénérer cette bouteille d'eau, elle devient ton Dieu. Vous comprenez? Elle devient une bouteille d'eau. Peu importe, tu peux idolâtrer même un lieu. Comme étant, je ne sais pas, un Dieu. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des seigneurs ou des dieux. Mais nous, pour nous, nous avons la connaissance d'un seul Dieu. Et Dieu nous a révélé son nom. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, toute autre chose peut être aussi considérée comme un Dieu. Et nous étant des enfants de Dieu, bien que nous pouvons dire la vérité avec amour, mais nous devons aussi respecter les autres. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas la connaissance du vrai Dieu que toi maintenant tu dois avoir un comportement ou une attitude méprisante à l'égard de cette personne qui n'a pas la connaissance de Dieu. Non. Nous devons nous respecter les uns les autres. Dieu ne nous appelle pas à être méprisants à l'égard des autres. Parce que ce n'est pas ainsi que Jésus a agi envers nous. Parce que nous tous aussi, nous étions des leurs. Vous comprenez? Selon Éphésiens chapitre 2, nous servions en fait des idoles. Nous servions en fait des divinités païennes. Nous servions des divinités païennes. Nous servions des divinités païennes autrefois. C'est-à-dire que la grâce que nous avons eue, la grâce que nous avons eue, c'est d'être aujourd'hui en communion avec le véritable. Donc, quand nous sommes en communion avec le véritable, ce n'est que la grâce. Et la grâce, je vous ai toujours dit, exclut l'effort de l'homme. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui jette les regards sur ta bassesse pour que tu puisses hériter, bénéficier du salut. C'est très important. Pour que personne n'ait une trop haute estime, une trop haute opinion de lui-même. En se disant, celui-ci n'a pas la connaissance. Non. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Voilà pourquoi il faut respecter les autres. Même si nous n'avons pas la même conviction, même si nous avons la connaissance du salut, respecte les autres. Parce que le blasphème, c'est outrager, c'est insulter, injurier des divinités. Et Dieu ne nous appelle pas à ce genre d'attitude. C'est-à-dire que nous avions essayé d'étudier les blasphèmes. Nous avions vu en fait comment est-ce que les Juifs ont considéré que Jésus blasphémait, parce que Jésus en réalité ne blasphémait pas, il disait la vérité. Parce que l'Écriture nous dit, lui dont le péché n'a pas effleuré, c'est-à-dire le péché ne l'a pas effleuré. C'est-à-dire que quand il disait je suis fils de Dieu, il disait en fait ce qu'il était. Vous comprenez? Il disait ce qu'il était.
il donnait son identité. Quand il disait que tes péchés te sont pardonnés, les péchés leur étaient réellement pardonnés. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien que l'œuvre de la mort et de la résurrection et le Saint-Esprit n'étaient pas envoyés, mais Jésus pouvait amener aussi à l'existence ceux qui n'étaient pas encore manifestés matériellement. C'est-à-dire Dieu peut ramener même, c'est-à-dire bien que l'œuvre de la croix, bien que l'esprit n'était pas encore répandu sur les personnes, mais Dieu a la capacité aussi de pouvoir faire en sorte que les promesses même qui étaient prévues dans le futur puissent les ramener en fait dans le temps présent. Vous comprenez? Parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que nous croyons que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. C'est-à-dire que le sang de Jésus n'avait pas encore été versé. Mais comme lui, il est Dieu, il peut ramener les choses futures dans le présent. Voilà pourquoi même quand toi, tu es en prière, ne prie pas pour le futur, prie pour le présent. Parce que notre Dieu, on le conjugue au temps présent. Ouais, voilà pourquoi on l'appelle « je suis ». Ouais. Je suis celui qui est. C'est-à-dire qu'on le conjugue au temps présent. Voilà pourquoi même quand tu es dans un problème, dans une prière quelconque, ouais, crois que Dieu peut faire la chose maintenant. Même s'il te l'a promis, même s'il t'a dit « je le ferai ». Mais crois. C'est-à-dire quand tu pries, approche-toi de Dieu pour pouvoir recevoir maintenant. Comme Bartimée, lorsqu'il s'est approché de Dieu, il a dit « fils de David, aie pitié de moi ». Il a dit « que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue ». C'était maintenant. Vous comprenez? Ça, c'est simplement dans l'exhortation que je vous dis ces choses afin que nous comprenions comment est-ce que nous devons aussi nous approcher de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand il te rémunère, crois qu'il te rémunère maintenant. C'est-à-dire quand tu as dit Amen, tu es rémunéré. C'est-à-dire tu reçois. Vous comprenez? C'est très important de s'approcher de cette manière du Seigneur. Ok? Donc, les blasphèmes, nous avons vu les Juifs, la raison pour laquelle Jésus a dit les fils de Dieu. Jésus a dit je détruisais ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, mais il parlait du temple et de son corps. Jésus a dit que les péchés soient pardonnés. Vous voyez, c'est toutes ces accusations-là en fait que les Juifs avaient données contre lui. Vous voyez, mais j'avais dit que bien que les Juifs l'accusaient, entre eux quand ils se concertaient, vous voyez, ils disaient que, parce que Nicodème est venu dire nous savons. Vous voyez que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut opérer tous ces miracles s'il n'est envoyé de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le secret, les gens, même s'ils peuvent aussi te dénigrer, parce que quand nous prenons Jésus, nous devons aussi ramener cette pensée-là pour que nous ne disions pas simplement que oui, c'était Jésus. Parce que moi, je vous dis toujours que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, tu dois ramener ça aussi à ta pensée. Bien que les gens le méprisaient, bien qu'un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie, mais néanmoins, les gens, quand ils se concertent entre eux, ils savent qui est qui. Est-ce que vous comprenez? Ils savent celui-ci, c'est une personne qui est envoyée de Dieu. Vous comprenez? Simplement pour ramener vos pensées, à vous faire comprendre que nous savons, ouais, que nous sommes de Dieu. Les gens aussi savent. Parce que Dieu leur atteste. Vous comprenez? Dieu leur atteste. Voilà pourquoi quand Satan même est venu tenter Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu. C'est-à-dire, Satan veut simplement jeter le doute. Mais il sait, en réalité, ouais, qui il est. De même aussi, ceux qui même ne te considèrent pas savent qui ils sont. Peut-être aujourd'hui, ils te critiquent. Ils blasphèment le nom qui est invoqué sur ta vie. Mais néanmoins, ouais, Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, c'est bon, cela suffit. Ouais. Donc, c'est très important. Donc, nous avions vu, comme j'ai dit hier aussi, un autre type de blasphème. C'est-à-dire, prêcher un faux enseignement, c'est un blasphème. Vous comprenez? Prêcher un autre enseignement, c'est un blasphème. Voilà pourquoi le fait que Hyménée, vous voyez, Hyménée et Alexandre avaient prêché la résurrection, disant que la résurrection était déjà arrivée, vous voyez, Paul appelle ça un blasphème. Et il les a livrés à Satan. Voilà pourquoi quand quelqu'un prêche un autre évangile, vous voyez, on ne peut pas le saluer. On ne peut pas marcher, on ne peut pas manger avec lui. Non. Vous comprenez? De peur que toi aussi tu puisses t'associer à ses œuvres. Ne soyez pas sentimentaliste à ce niveau-là. Quand quelqu'un prêche un autre évangile, quand quelqu'un apporte une autre doctrine, la Bible dit ne lui dites pas salut. Parce que quand toi tu dis salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire que quand quelqu'un ramène un autre évangile, tu coupes les liens avec lui. Après un second avertissement. Si cette personne ne se repent pas, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui vont être établies maintenant par rapport
par rapport à l'enseignement qu'il prêche. Et quand la sanction maintenant est établie, toi, ne te fais pas plus sage que Dieu. Ne te dis pas, non, moi, vous exagérez. Parce que quand toi, tu vas avec cette personne, tu participes à ces mauvaises œuvres. C'est-à-dire les sentences qui ont été annoncées, ou bien les sanctions qui ont été proclamées, déclarées sur sa vie. Quand toi, tu te dis, bon, mais non, moi, c'est pas grave. Moi, je le connais depuis longtemps. En tout cas, moi, votre truc, ça vous concerne, vous. Non. Oui, non. Quand une personne est livrée, c'est-à-dire il n'y a plus de contact avec cette personne. Vous comprenez? Pourquoi les gens font ça? Pourquoi le Seigneur établit cela? C'est afin que la personne ait honte et qu'elle revienne à son bon sens. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te faire plus juste que Dieu. Dire que non, moi, ceci. Non. Souvenez-vous, ici je prends un exemple, la lèpre de Naaman, ouais, lorsque Géasi a poursuivi l'argent, ouais, Naaman a été délivré de la lèpre par le prophète Élisée. Ouais. Géasi, et il avait amené des présents. Élisée a refusé. Géasi, voyant que Élisée avait refusé, est parti pour prendre cet argent. Mais lorsqu'il est revenu, Élisée lui dit quoi? La lèpre de Naaman, ouais, va s'attacher à toi. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que quand quelqu'un, ici je prends simplement, c'est pas que Naaman était livré, hein, mais simplement pour nous faire comprendre que quand quelqu'un aussi est lépreux, parce que la lèpre c'est le signe du péché, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est lépreux, toi tu ne peux pas côtoyer cette personne. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est mise hors du camp. Ouais, cette personne-là, même dans la loi, quand une personne était lépreuse, elle était mise hors du camp. Elle était en observation pendant 7 jours. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait être en contact avec cette personne-là. Le peuple ne pouvait pas être en contact avec cet homme-là. Pourquoi? De peur que cette personne aussi puisse maintenant contaminer tous ceux qui sont là. Vous comprenez? Ça, c'est simplement un exemple pour nous faire comprendre que quand quelqu'un aussi est lépreux, c'est-à-dire vit dans le péché, ouais, il y a des sanctions qui sont établies pour cette personne-là. Si une personne maintenant veut se faire c'est-à-dire veut se faire rebelle, ce péché aussi va s'attacher à cette personne. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand quelqu'un est livré à Satan, quand des sanctions ont été prises, ne côtoie plus cette personne. C'est ça notre évangile. Les gens vont dire, oui, de toute manière, eux, ils sont sectaires. Oui, c'est une réalité. Oui, parce que tu ramènes un autre évangile. Tu veux détourner les gens de la vérité. Voilà pourquoi Paul dit, de même que Satan séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi? Parce que quand on te détourne, ouais, c'est pour que tu te perdes. Or, quand on te garde, c'est pour que tu conserves en fait jalousement jalousement le salut. Parce que je vous dis toujours, je vous prends toujours cette écriture, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, ouais, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Ouais. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Vous comprenez? C'est-à-dire que le salut, on le conserve. Si tu ne conserves pas ce salut, tu vas te détourner et tu vas finir par être blasphémateur. Parce que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui gardent la loi s'irritent envers lui. Vous voyez? C'est-à-dire que automatiquement, c'est comme ça. Et je vous ai toujours dit que quand quelqu'un s'égare, puisque le premier égaré, qui est Satan, vous voyez, quand il s'est égaré, il n'a pas voulu s'égarer seul. C'est-à-dire il a attiré les autres avec lui. C'est-à-dire que ceux qui sont aussi animés du même esprit vont aussi agir selon la première personne qui agit comme ça, c'est-à-dire Satan. C'est-à-dire qu'ils ne voudront jamais s'éloigner seuls. Même dans la nature, on le voit. Naturellement, on le voit. Quelqu'un qui est peut-être atteint d'une maladie comme le sida, ça je prends dans la nature. Il ne voudra pas mourir seul. C'est-à-dire il va chercher à contaminer les autres. Il dit, moi on m'a contaminé, mais moi aussi maintenant je vais contaminer les autres. Vous comprenez? Parce que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Pourquoi? Satan lui-même, c'est-à-dire du fait que lui maintenant il a été précipité, il n'a pas été précipité seul. Il a entraîné en fait beaucoup aussi d'anges, qu'on appelle les anges déchus avec lui. Mais maintenant il cherche à séduire aussi les gens, un maximum de personnes. Pourquoi? Pour pouvoir les détourner de la vérité. Voilà pourquoi dans le champ, je vous ai dit qu'il y a le blé, mais aussi l'ivraie. C'est-à-dire l'ivraie vient pourquoi? Pour pouvoir en fait
attirer les gens après. Comme Paul dit, je sais qu'après mon départ, s'introduira des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergère. Pourquoi? C'est-à-dire, si Satan, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a perdu quelque chose. Il sait qu'il ne retrouvera plus cette chose-là. C'est-à-dire, la chose qu'il cherche à faire, c'est de détourner aussi les autres. Oui. Pour qu'eux aussi n'héritent pas du salut. Voilà pourquoi quelqu'un qui blasphème, quelqu'un qui annonce un autre évangile, oui, il est très dangereux. Quelqu'un qui prend cette parole, qui dilue, qui frelate, ou bien qui apporte sa pensée, il est très dangereux. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce genre de blasphémateur, nous ne pouvons pas manger avec ces gens. Après un second, un troisième avertissement, ouais, après l'avoir dit à l'église, les sanctions doivent être appliquées dans sa vie. Pourquoi? Afin qu'il ne puisse pas blasphémer. C'est-à-dire les conséquences qu'il va avoir dans sa vie, c'est afin de le corriger pour qu'il revienne dans son bon sens. Si tel n'est pas le cas, ouais, cette personne-là ne reviendra pas à son bon sens et continuera à s'égarer lui-même et à égarer aussi plusieurs autres personnes. Ouais. Voilà pourquoi la parole véritable vient pour pouvoir sanctifier la personne, garder la personne dans la bénédiction de Dieu. Mais la fausse parole vient pourquoi? Pour pouvoir amener la malédiction. Vous voyez? Le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Il n'y a pas autre chose. Il vient que pour ça. Mais le Fils de Dieu est venu donner, mais Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Vous voyez? C'est-à-dire, en lui, il y a abondance de vie. Mais dans le voleur, il n'y a que égorger, tuer, détruire. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que si on reste dans la parole, c'est pour notre salut. Si on s'efforce de pratiquer la parole, c'est pour notre salut. Et on ne prêchera pas un autre évangile. L'évangile restera le même jusqu'au retour du Seigneur. L'évangile ne changera pas. Les hommes peuvent changer. Oui, mais l'évangile ne changera pas. C'est très important de comprendre ces choses-là. Quand tu comprends ça, tu as la paix avec Dieu. Et pour les hommes qui sont destinés au salut aussi, tu auras la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons un même esprit. Oui. Nous avons un même esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas changer l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas à nous. L'évangile est à Dieu. Et Dieu, quand il nous donne cette parole, c'est afin de, comme je vous ai dit, quand Dieu sème son esprit, c'est aussi pour moissonner. Pour moissonner le fruit. Du fruit qui est digne de la repentance. Ok? Nous avons vu aussi le blasphème comme étant aussi... hier, nous sommes beaucoup attardés sur tout ce qui est faux enseignement. Vous voyez, parce que les faux enseignements, c'est ça qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Je vais prendre 2 Pierre 2, parce que hier, je n'ai pas su le lire. Je n'ai pas su le lire, mais aujourd'hui, on va prendre le temps de lire 2 Pierre chapitre 2. Je l'ai plutôt donné oralement, mais on va prendre la peine de le lire parce que c'est un passage qui me semble vraiment très important quant à ce qui concerne cet enseignement. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Vous voyez? Quand je vous dis que les apôtres se sont beaucoup levés contre les fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'une fausse doctrine, c'est la perdition. C'est être perdu, c'est s'égarer. Ouais. Et l'égarement, ça veut dire que tu ne verras pas le ciel. Vous comprenez? Ça veut dire que, voilà pourquoi Paul nous dit, même Paul, qui est la lumière pour éclairer les nations, lui-même, il a dit quoi? Je ne veux pas courir ni peiner en vain. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est reparti vers ceux qui étaient des colonnes pour ne pas courir ni peiner en vain. Ouais. Et lorsqu'ils ont compris que l'évangile lui avait été confié aux incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, ils lui donnèrent la main d'aide d'association. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que l'évangile, on ne blague pas. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, les gens rentrent beaucoup plus dans les amitiés, dans les alliances humaines,
bon, je viens avec lui parce que comme c'est mon frère dans la chair, je m'associe avec lui. Même si on n'a pas la même doctrine. Non, ça n'existe pas. Soit tu crois comme on croit, comme la parole de Dieu nous dit, soit tu ne crois pas. Et si tu veux écouter, tu écoutes. Mais si tu ne veux pas écouter, il y aura pas on marchera pas ensemble. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère. Non, Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Ma mère, mon frère, ma soeur. C'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Celui-là est ma soeur, ma mère et mon frère. Vous comprenez? C'est très important. Parce que si tu ne conserves pas l'évangile dans les termes dans lesquels il a été enseigné, ton évangile, c'est un faux évangile. Vous comprenez? Quelqu'un qui croit que la femme peut enseigner, c'est un faux évangile. Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est un faux évangile. Pourquoi c'est un faux évangile? Parce que les apôtres n'ont pas présenté cet évangile. Quelqu'un qui croit que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux évangile. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres ont présenté le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Pas de sentiment. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. La femme n'enseigne pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez? Toutes ces choses-là, ce sont des règles de doctrine que personne ne peut renverser. Et la Bible dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Les commandements, on ne les négocie pas. La décence, la pudeur, la modestie, ça ne se négocie pas. Vous comprenez? Quand tu fais autrement, tu ramènes une hérésie de perdition. C'est-à-dire, les gens, en écoutant ça, ils mettent foi, mais ils se perdent. Vous comprenez? Et on ne négocie pas. Oui. La repentance, quelqu'un doit d'abord se repentir. Oui. Être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Autrement, tu ne reçois pas le don. Et tu n'es pas pardonné. Quelqu'un qui annonce, qui enseigne autrement, c'est un blasphémateur. Qui régnant le maître? Vous voyez ici, je suis dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui reniant le maître. Vous comprenez? Et quand tu annonces des hérésies de perdition, tu renies le maître. Et qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. C'est-à-dire eux-mêmes ils sont perdus. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Voilà pourquoi je vous dis ne suivez pas la foule. Ici la Bible nous dit beaucoup. Ouais, beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Ouais. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Oui. Autrement dit, blasphémée aussi. À cause d'eux. Voilà pourquoi toi, qui es pur, garde-toi pur. Ne te dis pas non, comme là-bas ils sont plus gentils, tu y vas. Non, tu te souilles. Je vous ai dit que la souillure commence d'abord par ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et la source, la Bible dit d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est-à-dire, si la source n'est pas bonne, si ce que tu entends n'est pas bon, toi aussi, ça va communiquer en fait ce que tu entends. Ça va te communiquer cette vie-là. La source doit être vérifiée. Tu dois prier Dieu pour savoir qui est cette personne qui m'enseigne. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas de Dieu? Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce qu'il est dans le mensonge? Parce qu'on est au temps où il faut vraiment que Dieu nous guide, que Dieu nous montre qui est qui, afin de ne pas être séduit. Parce qu'on est au temps de la séduction. Le temps du soir, il y a la séduction. Tout le monde se lève pour pouvoir dire, moi je suis, moi parle de Jésus, moi je Jésus, Jésus. Vous voyez? Jésus lui-même l'a dit. Plusieurs diront, il est là, ne le suivez pas. Plusieurs diront, je suis là, ne les écoutez pas. Comprenez? Donc c'est très important. Il nous dit par cupidité. Toujours la cupidité qui doit revenir. Pourquoi? Leur père. Oui. C'est une prophétie qui avait été faite. Au commencement. Le Seigneur, lorsqu'il vient, enfin, du moins pas au commencement, mais à la chute d'Adam. Ouais. Lorsque le Seigneur prophétise sur le serpent et dit, tu marcheras tous les jours
par ton ventre. Oui. Or, Paul vient nous montrer en fait que ceux qui marchent par leur ventre, ce sont qui? Ce sont les ennemis de la croix. Oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous comprenez? Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire que quand tu vois un serviteur qui toujours l'argent, il fait l'œuvre de son père, le diable. Parce que le mobile, la motivation pour laquelle tu prêches ne doit pas être l'argent. La Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu nous fait la promesse qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous délaissera pas. Mais les serviteurs du ventre, eux, c'est quoi? Leur champ de prédilection, c'est toujours la cupidité. Parce que leur père aussi, c'était la cupidité. Et c'est ça qui a été prophétisé sur sa vie. Voilà pourquoi, même s'ils parlent de quelque chose, mais ils doivent toujours revenir à la source. L'argent. Même s'ils parlent d'Abraham, ils vont toujours revenir à quoi? La dîme. Même s'il parle de telle ou telle chose, c'est-à-dire il va parler, mais c'est-à-dire tu vas voir comment il marche. Il marche comme un serpent, tout juste pour arriver simplement à l'argent. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, en fait, il va créer tout un scénario, mais simplement pour arriver à l'argent. Comprends que c'est un homme, une femme cupide. Un homme cupide. Pourquoi? Parce que leur père, c'est ça que Dieu avait prophétisé sur eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Vous voyez? Ok? Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, quand on parle des anges aussi, on parle des anges déchus, donc des démons aujourd'hui. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Oui. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit être lorsqu'il voit en fait les blasphèmes, lorsqu'il voit la mauvaise attitude des gens. Tu dois être affligé. Comme nous avions vu dans l'enseignement précédent, ceux qui soupirent et qui gémissent après les horreurs qui se font en fait dans le pays. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit être au jour d'aujourd'hui. Quand tu vois les gens qui se livrent au blasphème, quand tu vois les gens c'est-à-dire quand tu vois les gens qui se livrent au mal sous toutes ses formes, toi tu ne peux pas être dans la paix, dans ton fort intérieur, tu ne peux pas être dans la paix. Parce que la Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Tout ce qui est ténèbres, c'est tout ce qui est prohibé par la parole. Tout ce que la parole n'agrée pas, c'est ténèbres. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas commencer à dire, c'est pas grave. Non! Quand on parle de ténèbres, on parle de tout ce qui n'est pas, en fait, à la gloire de Dieu. C'est ténèbres. Même si j'aime bien cette chose, mais comme j'aime Dieu de tout mon cœur, je dois d'abord élever Dieu. Dire que oui, je sais que ça, moi, j'ai encore des difficultés sur ça, mais c'est ténèbres. Ça restera ténèbres. Ok? C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Les souillures et ceux qui recherchent les plaisirs charnels. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors que les anges supérieurs en force, en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des animaux, dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ceux qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens vont chercher maintenant à corrompre les gens. Pourquoi? Tout ça, c'est pour leur égarement. Parce que, il dit, l'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour.
Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Okay? Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. La cupidité revient souvent, hein, comme je vous dis. La cupidité revient souvent. Ce n'est pas en vain. Vous voyez? Ce n'est pas en vain. Il dit, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin. Ah, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le droit chemin. C'est comme Satan. Satan aussi, la Bible nous dit qu'il a été trouvé intègre jusqu'au jour où le commerce, vous voyez, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui, vous voyez. Mais il était intègre dans ses voies. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le méchant s'égare dès le ventre de sein de sa mère. Ça, c'est Ésaïe 58, vous voyez. Le méchant s'égare dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire, bien qu'il puisse manifester à un moment la nature de la sainteté, mais s'il n'est pas de Dieu, il finira par produire aussi le fruit qui est en lui. Parce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Chaque arbre, chaque semence doit produire sa nature. Si quelqu'un est lié au mal, tôt ou tard, il finira par produire la nature qui est en lui. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant avoir produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour pouvoir récolter aussi quelque chose. Voilà pourquoi aussi, ces gens-là, vu qu'ils sont du diable, ils doivent aussi pouvoir reproduire la nature de leur père. C'est très important. Je vais m'arrêter à la fin du chapitre 2. Mais qui furent, après avoir quitté, verset 15, le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ici, il parle des faux prophètes, il ne parle pas d'une autre personne. Tout ce qui est réservé à ces faux prophètes, mais aussi à ceux qui enseignent un autre évangile. Parce que quand toi, tu enseignes quelque chose qui est faux, tu rentres aussi dans la classe des faux prophètes. Oui. Tu rentres dans la classe des faux. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que quand tu es sur le chemin de la vérité, ce n'est pas simplement de dire que je suis sur le chemin de la vérité, mais c'est d'y rester sur ce chemin. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Vous comprenez? Lucifer a été intègre jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée dans son cœur. Voilà pourquoi veille sur toi-même. Veille sur ton cœur. Parce que l'adversaire, le diable, rôde tout autour de toi, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui ferme dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans le bon, mais est-ce que demain, tu seras dans le bon? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, tu peux être juste, louer Dieu. Qu'est-ce que tu seras demain? C'est la fin de toute chose c'est la fin qui détermine les choses. Est-ce qu'à la fin, tu seras encore là? Est-ce qu'à la fin, tu seras encore là à persévérer, à prier, à rechercher la face de Dieu? Ou bien à la fin, tu seras là à pouvoir te dire, bon, mais moi, je suis fatigué de toute manière. Ces choses-là, c'était dans les années 2000. Mais maintenant que nous avons un peu avancé, nous pouvons un peu nous relâcher. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ok? Je prends le verset 19, il dit, leur promettre la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé sur lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement. Et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Cette exhortation-là, nous la voyons comme étant pour les faux prophètes, mais autant comme aussi pour tous les enfants de Dieu. Parce que toi aussi, tu as été lavé. Toi aussi, tu es sorti du bourbier, de la boue dans laquelle tu étais. Toi aussi, aujourd'hui, tu n'es plus une truie. Parce qu'autrefois, la truie, c'est le cochon. Vous voyez? Quand la truie est lavée. Vous voyez? Or, c'est ce que nous étions. Nous étions des animaux. Aujourd'hui, maintenant, tu es déclaré saint par la foi en Christ de Jésus.
Veille sur toi. N'aie pas une trop haute estime, une trop haute prétention de toi-même, mais aie de la crainte devant Dieu. Oui, parce que Dieu, notre Dieu aussi, est un feu dévorant. N'oubliez pas. Exerce-toi la piété. Veille sur ta vie. Sois juste et intègre dans tes voies. N'abandonne pas la parole de peur de blasphémer contre Dieu et de blasphémer contre l'esprit. Parce que nous avons dit que le blasphème contre l'esprit, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir abandonner même cette parole. Quand tu abandonnes cette parole, jusqu'à la fin, tu meurs dans cet état. C'est le péché impardonnable. Oui. Pour lequel tu ne seras pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.